président du directoire de l'Institut de formation ferroviaire du Maroc, M. Chenouf, M. le directeur général, M. Christophe Martin, M. le secrétaire général de GTS, Mesdames, Messieurs les directeurs, Monsieur le chef de département et conseiller technique, chers collaborateurs en vos rangs et qualités, je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter au nom de Monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, M. Mansour Faye, la bienvenue à cette prestigieuse délégation venue du Maroc. C'est véritablement un honneur pour nous, GTS, de vous recevoir ici, dans nos locaux à Dakar. La tradition voudrait qu'on tienne une allocution dans le sens classique, mais je ne peux m'empêcher de commenter les présentations qui ont précédé nos allocutions. Sous ce rapport, je voudrais d'abord vous féliciter parce que l'IFF, qui est donc issu de la coopération entre la SNCF, qui est le numéro 1 en Europe du transport ferroviaire, et l'ONCF, qui est le numéro 1 du transport ferroviaire en Afrique. Donc ce sont ces structures mères qui ont donné naissance à l'IFF. Et la présentation qui nous a été faite montre, à n'en pas douter, que l'enfant issu de ces deux structures est un enfant transversal qui se porte bien au profit de toute l'Afrique. Et nous, en tant que GTS, nous avons estimé qu'il n'était pas normal que nous ne profitions pas de cet institut. C'est justement dans cette dynamique que vous êtes à Dakar et que nous allons signer un protocole d'accord tout à l'heure. Il y a également la présentation que vous avez faite sur le système de management de sécurité. Je pense que tout notre activisme professionnel tourne autour de la sécurité ferroviaire. Parce que le président de la République, son excellence Macky Sall, c'est SMS aussi, hein, son excellence Macky Sall, c'est aussi SMS, disait à l'occasion d'un conseil des ministres de juin 2021 que nous devons asseoir l'ancrage d'un système sécuritaire ferroviaire rigoureux. Et justement, nous sommes dans ce sillage. Et donc, l'avènement dans notre organisation d'une entité qui devrait être chargée de gérer le système de management de sécurité est véritablement bienvenu. Justement, je pense que le lien est très indiqué, en ce sens que nous avons ici avec nous notre staff. Ce que nous avons de plus important dans la société, des ressources humaines qualifiées, mais des ressources humaines avec lesquelles nous devons pointer justement cette directive du président de la République, à savoir que la sécurité soit au cœur de tout ce qu'on va faire dans le domaine ferroviaire. Je suis persuadé que votre présentation a servi et effectivement sera aussi pour nous, en tant que manager, un tremplin pour justement avoir un démembrement qui va désormais s'occuper de la sécurité ferroviaire. Donc, certainement, à la suite de ce protocole, nous verrons en interne comment mettre en place cette organisation. Cela dit, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, tout ceci est le fruit d'un processus qui a démarré avec le panel que nous avons organisé au mois de février 2021 sur la sûreté et la sécurité ferroviaire, un panel en ligne qui avait connu un éclatant succès parce qu'il avait regroupé beaucoup d'organisations, dont l'IFF. C'est l'occasion de vous réitérer tous nos remerciements pour cette confiance en ayant participé à ce panel que nous avions organisé en 2021. Mais il y a eu par la suite
la formation de nos conducteurs au Maroc. Le chef de délégation est là, monsieur le chef de département. Donc nous avons eu à envoyer une délégation à l'IFF pour réimprégner nos conducteurs sur la pratique de la conduite ferroviaire. Comme vous le savez, depuis 2019, notre train n'est pas roulé. Et dans la perspective de la reprise, il était tout à fait indiqué que nos conducteurs puissent, disons, se réimprégner, et on n'avait pas meilleure opportunité ou meilleur endroit que l'IFF pour le faire. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai eu à envoyer cette équipe au Maroc. Et plus récemment, il y a eu la visite que j'ai effectuée avec monsieur le directeur de l'exploitation et madame la directrice des études de la sécurité, de l'innovation et de la qualité. Donc visite que nous avons effectuée au Maroc, justement à l'IFF, pour mieux nous familiariser avec cet institut et comprendre donc vos programmes et les enjeux qui tournent autour de la formation ferroviaire. Et plus récemment, plus tard que la semaine passée, nous avons eu également à faire une réunion à Rabat sur le protocole que nous allons signer tout à l'heure. Je disais donc que ce processus a produit aujourd'hui cette rencontre importante, puisqu'il s'agit de sceller justement tout ce qui a été fait par le passé entre nos deux entités à travers un protocole d'accord. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, je dois dire que le Sénégal entre dans une nouvelle ère du transport ferroviaire. Comme vous le savez, le président de la République, Macky Sall, vient de lancer le TER, il me semble, je pense que c'était le 27 décembre dernier, qui est ce moyen de transport de masse important, qui actuellement relie le centre-ville à la gare emblématique de Diamniadio. Et GTS, en tant que société d'exploitation, doit jouer un rôle primordial dans ce transport de masse, en assurant la continuité du service sur l'axe Diamniadio intérieur du pays. Ce qui est véritablement une attente pour toutes les populations du Sénégal. Ce qui constitue également un moyen de faire en sorte que les Sénégalais de l'intérieur puissent se retrouver dans le terre, qui aujourd'hui semble être une terre de la capitale. Donc nous allons participer à démocratiser l'utilisation du terre en partant de Diamniadio vers l'intérieur du pays et vice-versa. Sous ce rapport d'ailleurs, nous avons signé récemment avec le directeur général du SENTER un protocole d'accord également pour la gestion commune de la gare de Diamniadio et sur toutes les connexions, en tout cas, qui nous lient au trafic du TER. C'est vous dire qu'aujourd'hui, la GTS voudrait donc se positionner comme ce moyen de transport à la croisée des chemins, ce moyen de transport de masse, ce moyen de transport qui nous rappelle le bon vieux temps, ce moyen de transport qui devrait également nous rapprocher de ce qui se fait de mieux dans le monde, puisque aujourd'hui, nous allons signer avec un partenaire, l'IFF, produit de deux structures mères majeures dans le transport ferroviaire en Afrique et en Europe. Je pense qu'être proche de ces deux structures nous donne déjà l'odorat de ce qu'il y a de meilleur. Et demain, notre combat, c'est d'être aussi parmi les meilleurs. Ça, je pense que ce protocole constitue un starting block pour arriver à cela. Donc, pour terminer, je voudrais juste rappeler ou signaler
qu'on aurait pu asseoir notre partenariat sur la base de thèmes, comme on l'a fait depuis le début. Mais nous avons estimé que ce protocole devrait nous permettre non seulement de bénéficier de calendriers favorables, GTS pourrait bénéficier de calendriers favorables, compte tenu de ses besoins, compte tenu de ses contraintes budgétaires, compte tenu de ses contraintes de calendrier, mais également bénéficier, pourquoi pas, de tarifs préférentiels. En tout cas, je voudrais ici, donc, en mon nom et au nom de tous les travailleurs, vous remercier pour la confiance que vous avez eue en signant, peut-être c'est votre premier protocole, je ne sais pas, avec une société de transport au Sénégal. En tout cas, si c'est le cas, nous en sommes très très fiers. Et sachez qu'avec mes collaborateurs, nous ne ménagerons aucun effort pour que ce protocole soit mis en œuvre dans les meilleures conditions, avec l'engagement et la sincérité qu'il faut. Parce que cela est ce qu'il y a de plus naturel dans les rapports entre le Sénégal et le Maroc, rapports entretenus par deux dirigeants de qualité que sont Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall.